Bon, sauf que ce n'était pas un débat. J'ai posé une question au président Olinga, il répondait à ma question. Je suis aussi libre de lui dire que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Ça, c'est aussi de mon devoir, le rappel des citoyens de dire qu'actuellement, nous ne sommes pas en campagne électorale. Ça, c'est mon devoir. Je réponds aux questions des journalistes. Vous ne savez pas. Donc, si je demande à mon invité s'il sera candidat, il ne doit pas me répondre, si je comprends. J'ai aussi le droit de lui dire que pour l'instant, nous ne sommes pas en campagne. Puisqu'il a dit voter et les listes du machin, c'est pas la même question. Bon, donc on a demandé aux gens de s'inscrire et de voter au Liga et de voter les listes de MDR. Monsieur Messi ne veut déjà prendre ma place ou me dire également ce que je dois demander à mes invités, que je le sache dès l'entame du programme. Moi, je suis libre de recadrer aussi le débat. Vous ne recadrez personne sur ce plateau, monsieur Messi. Je dis nous ne sommes pas en campagne électorale. Vous ne recadrez personne sur ce plateau. Vous qui, monsieur Messi? C'est pas votre job. De toute façon, le message est passé. Non, mais on se respecte dans l'entame. On ne va pas démarrer de cette manière, sinon ça va aller en vrille. Vous avez le droit de vous exprimer, vous ne recadrez personne sur ce plateau. C'est juste ce que je dis. Pour qu'on se comprenne, à moins que tout le monde ne commence à parler quand il veut, il recadre qui il veut au moment où il veut. Comme ça, mon rôle n'est plus important ici. Qu'est-ce que vous voulez dire donc finalement? Je suis en train de dire que vous venez de dire que vous devez recadrer les gens. Je vous dis que ce n'est pas votre job. Vous n'avez pas à recadrer les gens sur un plateau. Vous donnez votre avis, ça je vous le concède, mais vous ne recadrez pas les gens. Pourquoi vous donnez votre avis sur ça si j'ai donné mon avis? Vous ne recadrez pas les gens. C'est votre expression qui n'est pas normale. Donc une fois que c'est dit, j'espère qu'on va avancer vraiment avec beaucoup de politesse tout au long de ce programme. Si je pose une question à M. Toudiem, est-ce que tu es clair? Tu me réponds, c'est ma question, je suis encore modératrice ici. Et si c'est en règle avec les campagnes ou pas, ça me regarde. Il n'y a pas à se justifier sur ce plateau de poser des questions aux gens selon ce qu'on a envie de faire. Vraiment, de toute façon, j'ai dit que c'est mon devoir de citoyen aussi de recadrer les uns ou des autres. Comme nous ne sommes pas en campagne électorale, vous ne pouvez me retirer ce droit, Rosalie. Les citoyens, vous ne pouvez pas me retirer ce droit, Rosalie. Vous ne pouvez pas me retirer ce droit, j'insiste. Ça ne sert à rien de tourner la surprise de plus. Avançons donc. Non. Vous ne recadrez personne. Sur ce coup, je voulais que ce soit clair. Personne ne recadre. De toute façon, c'est clair pour moi. Voilà, si c'est clair, c'est bon. On peut donc y aller. C'était très important de remettre les points sur les i. On n'est qu'au début de l'émission. Vraiment, j'aimerais avoir une très belle émission. Encore que vous insistez encore là-dessus. J'ai le droit de m'exprimer ici. Vous tournez le temps. Vous perdez le temps là maintenant. À côté de vous, bien entendu, c'est le président du FDR qui est avec nous, Aimé Cyprien Olinga. C'est toujours un plaisir et un bonheur de la voir sur ce plateau. Dois-je déjà dire candidat en 2025? Oui. Bienvenue, président. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je salue fraternellement les copanélistes. Et bien entendu, je suis candidat à l'élection de 2025. Je dois, de ce point de vue-là, effectivement, encourager tous nos compatriotes du Cameroun et de la diaspora à s'inscrire massivement donc pour élire, ou si vous voulez voter, Aimé Cyprien Olinga, et voter les listes du FDR pour le compte des municipales et des législatives à venir. Nous encourageons nos compatriotes à se mettre effectivement sur les starting blocs pour que effectivement ces élections-là se déroulent en notre faveur. Et il faut bien qu'ils soient massivement inscrits sur les listes, qu'on ait le plus grand nombre de listes pour les 360 communes que nous avons sur le territoire camerounais et pour les 180 sièges que nous avons au Parlement. Nous voulons avoir justement le contrôle de la situation pour refonder totalement le Cameroun, parce que le mot d'ordre du Front démocratique révolutionnaire, c'est refonder totalement le Cameroun. D'accord, merci d'être là, président. Et bien sûr, le quatrième à qui on va dire bonsoir, c'est Émile Messi. Il sera la voix du RDPC sur ce plateau. Bienvenue, Émile. Merci de m'accueillir, Rosalie. Bonsoir aux compatriotes qui sont sur le même plateau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Je suis très heureux et très honoré de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce soir et sur votre plateau pour dire que, certes, la campagne électorale sera effective en 2025, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour assurer le président Olinga que nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale. Inscription sur les listes électorales, oui, mais il faut savoir raison garder. La période de la campagne électorale viendra et on appellera donc les militants à voter tel ou tel. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là.
Bon, sauf que c'était pas un débat. J'ai posé une question au président Olinga, il répondait à ma question. Je suis aussi libre de lui dire que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Ça, c'est aussi de mon devoir, le rappel de citoyen de dire qu'actuellement, nous ne sommes pas en campagne électorale. Ça, c'est mon devoir. Je réponds aux questions des journalistes. Vous ne savez pas. Donc, si je demande à mon invité s'il sera candidat, il ne doit pas me répondre, si je comprends. J'ai aussi le droit de lui dire que pour l'instant, nous ne sommes pas en campagne. Puisqu'il a dit voter et les listes du machin, c'est pas la même question. Bon, donc on a demandé aux gens de s'inscrire et de voter au Liga et de voter au liste de MDR. Monsieur Messine veut déjà prendre ma place ou me dire également ce que je dois demander à mes invités, que je le sache dès l'entame du programme. Moi, je suis libre de recadrer aussi le débat. Vous ne recadrez personne sur ce plateau, monsieur Messine. Je dis que nous ne sommes pas en campagne électorale. Mais vous ne recadrez personne sur ce plateau. Vous qui, monsieur Messine? C'est pas votre job. De toute façon, le message est passé. Non, il faut qu'on se respecte dans l'entame. On ne va pas démarrer de cette manière, sinon ça va aller en vrille. Vous avez le droit de vous exprimer, vous ne recadrez personne sur ce plateau. C'est juste ce que je dis. Pour qu'on se comprenne, à moins que tout le monde ne commence à parler quand il veut, il recadre qui il veut au moment où il veut. Comme ça, mon rôle n'est plus important ici. Qu'est-ce que vous voulez dire donc finalement? Je suis en train de dire que vous avez venu de dire que vous devez recadrer les gens. Je vous dis que ce n'est pas votre job. Vous n'avez pas à recadrer les gens sur un plateau. Vous donnez votre avis, ça je vous le concède, mais vous ne recadrez pas les gens. Pourquoi vous donnez votre avis sur ça si j'ai donné mon avis? Vous ne recadrez pas les gens. C'est votre expression qui n'est pas normale. Donc une fois que c'est dit, j'espère qu'on va avancer vraiment avec beaucoup de politesse tout au long de ce programme. Si je pose une question à M. Tchoudiem, est-ce que tu es clair? Tu me réponds, c'est ma question, je suis encore modératrice ici. Et si c'est en règle avec les campagnes ou pas, ça me regarde. Il n'y a pas à se justifier sur ce plateau de poser des questions aux gens selon ce qu'on a envie de faire. Vraiment, de toute façon, j'ai dit que c'est mon devoir de citoyen aussi de recadrer les uns ou des autres. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Vous ne pouvez me retirer ce droit, Rosalie. Les citoyens, vous ne pouvez pas me retirer ce droit, Rosalie. Vous ne pouvez pas me retirer ce droit, j'insiste. Ça ne sert à rien de tourner là sur le plateau. Avançons donc. Non. Vous ne recadrez personne. Sur ce coup, je voulais que ce soit clair. Personne ne recadre. De toute façon, c'est clair pour moi. Voilà, si c'est clair, c'est bon. On peut donc y aller. C'était très important de remettre les points sur les i. On n'est qu'au début de l'émission. Vraiment, j'aimerais avoir une très belle émission. Encore que vous insistez encore là-dessus. J'ai le droit de l'exprimer ici. Vous tournez le temps. Vous perdez le temps là maintenant. Je vous donne aussi le temps. Avancez, Rosalie. C'est comment? Avancez. C'est compliqué. Vous tournez maintenant sur place. Qu'il est arrivé en retard. D'abord, il arrive en retard et c'est lui qui recadre les gens et c'est lui qui... Là, vous tournez sur place. Avançons. Vraiment, vous êtes formidable. Vous ne vous contrôlez même plus. Vous tournez maintenant sur place. Est-ce que vous avez dit aux téléspectateurs que vous étiez le dernier à arriver? Je ne savais pas que tu modères sur le débat. Ah bon. Vous arrivez en retard et puisque vous avez donné le temps que tout le monde doit modérer, modérez-vous. Puisque c'est vous qui avez donné le temps. Je vous ai tout dit. Ok, modérez-vous, allez-y, introduisez chacun. Je vous cède mon siège, monsieur Emile Messi. Je vous cède mon siège. Posez-moi les questions. Rosalie, je suis pas désormais. Pourquoi Rosalie, c'est comment? Je vous suis, allez-y. Introduisez le premier sujet et puis vous donnez la parole à qui vous voulez. Bon, je vous fais plaisir d'être modérateur ce soir puisque vous en avez tellement envie. Allez-y. Rosalie. Allez-y, je vous concède cela ce soir. On y va. Le premier sujet, Emile Messi. Allez-y, introduisez et puis donnez-nous la parole. On va discuter. Comme ça, vous allez recadrer chacun au moment venu. Donnez la parole à qui vous voulez. Comme ça, on va se comprendre et on remettra le temps de chacun. Parce que c'est mon job. Puisque vous voulez faire le mien, je vous le cède. On y va. Introduisez, allez-y. On vous suit. C'est votre temps que vous perdez en plus. Non, je vous donne la parole. C'est vous le propriétaire du Grand Soir ce soir. Allez-y. Avancez dans votre émission, Rosalie. C'est mon émission. C'est votre émission, monsieur Emile. Qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Je vous donne la parole. Prenez. Allez-y. Vous voulez donc prendre ma place? Allez-y. Vous voulez donc prendre ma place? Ok. Maintenant, vous ne voulez plus ma place de modérateur. Oui, comme ça, je vais m'assurer. Vous l'avez venu allez, on va y aller. Je dis juste qu'il faut qu'on se respecte. On est encore au début de l'émission. Je ne voudrais pas être aussi mal poli que vous avez démarré. Mais vraiment, essayons de s'écouter. Essayons de se respecter. Là, vous ne me respectez pas. Non, avec ces mots-là, vous continuez. Personne sur ce plateau à peine arrivé. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit que vous n'avez respecté personne sur ce plateau à peine entré. Et je suis obligé de vous le dire. Sinon, ce n'est pas poli pour les autres invités. Vous ne dites pas aux gens qui sont invités, je vous recadre. Vous ne le faites pas. C'est juste ce que je voulais que vous entendiez, point. Maintenant, on peut avancer. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse.